Et autre éclairage sur ce plateau, celui d'Olivier Pouvreau, journaliste à la Nouvelle République. Bonsoir Olivier. Bonsoir Florent. Alors on va se projeter sur ce second tour qui se prépare. L'un des grands gagnants de ce premier tour, parce qu'il y en a plusieurs, mais l'un des grands gagnants c'est Serge Babary. Il est en tête, il crée la surprise, mais il y a le Front National qui est présent au second tour. Alors est-ce que le candidat UMP-UDI a quand même des chances de victoire dimanche prochain? Tout à fait. Alors Serge Babary a fait le plein de ses voix. Les voix UMP, Nouveau Centre, l'UDI, il a fait le plein. On peut se dire, il est à 37, il est sur sa vague, mais mine de rien, la dynamique, elle est de son côté. Certes, il est pris en étau entre l'UFN et la gauche, mais la dynamique, elle est chez lui. Et alors, paradoxe chez Serge Babary, c'est que ce n'est pas un homme nouveau, malgré tout. Il a été adjoint de Jean Royer, il est président de la CCI, conseiller général, et il apparaît comme un homme nouveau. Ce qui est quand même pas banal. Mais finalement, il n'est pas usé et c'est lui qui aujourd'hui tient la vague. C'est lui qui est premier et celui qui est premier, il n'a pas la prime au sortant, mais il a la prime au premier. Et ça, c'est très important. Est-ce que des reports de voix peuvent se faire depuis les autres partis présents dans cette élection sur Serge Babary au second tour? À la marge. À mon avis, ça sera. Je ne vois pas beaucoup de voix du FN ou de la gauche se reporter sur Serge Babary. Par contre, il y a un réservoir qui est très important. C'est le réservoir de ceux qui n'ont pas été votés dimanche dernier et qui, peut-être, voyant qu'ils peuvent bousculer la table, vont aller voter et vont aller voter Babary. Merci beaucoup Olivier Pouvreau, journaliste à la Nouvelle République.